J'ai satellisé une douille. Je m'attaque aux réparations en attendant les... Après mon super piping, en attendant les raccords. Je m'attaque aux réparations du camion parce que je l'avais déjà emmené au contrôle technique avant de le modifier. Et il y avait des points qui revenaient. Donc il y a notamment les freins. Les 4 sont grippés. Enfin, quand je l'ai déplacé, c'était la merde. Donc il y a déjà les étriers qui traînent là. Mais surtout sur ce camion, c'est un montage type poids lourd. Donc c'est un essieu ici avec un porte-essieu, enfin porte-moyeu. Donc voilà, la roue est fixée là-dessus. Et donc ici il y a un pivot qu'on appelle le pivot de roue. Et ce pivot il est mort. Voilà, est-ce que j'ai réussi à le déclencher? Voilà, ça. C'est peut-être pas flagrant à la caméra, mais je l'entends claquer. Bon, de toute façon, on contrôle ici. Voilà, ça bouge. Donc, c'est bien, c'est génial. J'ai commandé un beau kit. Voilà. En gros, vous avez là-dedans, bon, l'essentiel, hein, parce qu'il y a des joints toriques. L'essentiel, c'est un gros barre en métal avec 2 bagues en bronze qui sont fixées là-dedans. Le souci, c'est que je suis pas le seul et ça arrive à tout le monde. Je suis censé taper sur l'axe, là j'ai enlevé les goupilles, il sort pas. Et tu peux taper à la masse au truc. Et j'ai d'autres personnes qui l'ont fait, c'est presse. Donc je vais démonter le demi-essieu, parce que j'ai 2 côtés à faire, donc sinon j'aurais pu bricoler un vérin avec des trucs hydrauliques qui viennent se fixer dessus, mais le temps de faire ça, je crois que je vais le sortir, l'emmener dans la presse. La presse forcément elle n'est pas tout à fait prête, elle est là. Elle fonctionne aussi avec ma bestiole hydraulique là, je viens la connecter. Sauf que j'avais oublié que j'avais fait ça en provisoire, j'avais soudé des pattes pour que le vérin tienne. Et j'ai pas mis de renfort, j'ai pressé un truc, donc ça j'ai redressé depuis, mais le vérin il est remonté quoi. Ça c'est du chewing-gum ça. Donc voilà, faut que j'aille faire des barres là, des gros fers plats qui chopent là-haut, qui fixent là. Donc je suis obligé de fabriquer la presse pour réparer le camion. Voilà. Donc ça, et puis après j'ai les 2 freins arrière, j'ai les 2 étriers de frein à l'avant aussi à voir si je peux faire quelque chose ou pas. Ah, demi-train avant de monter, parce que j'ai pas le choix. Voilà. Et ce que je dois défaire, c'est ça. Cette bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Je vous fais un petit point sur les cieux, donc j'ai réussi à le sortir. Je l'ai mis dans la presse. Et à chier. À chier. Visiblement la presse. Je suis content. Mais alors ma pièce là. Donc j'avais soudé des supports et tout parce que j'arrivais pas à la caler sans que ça glisse. Donc j'ai carrément soudé dessus parce que j'en ai marre. Mais alors en pliant ça là, mais voilà. Ah chier. Et le machin il a pas bougé. L'axe il a pas bougé. Mais j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir finalement avec ça. Ah voilà. J'ai satellisé une douille. Facom. J'en suis pas très fier. Bon, c'est mes douilles de rap, ça va, c'est du 16 pans. Satellisé, elle a fendu et tout. Avec le gros marteau. Non, c'est pas une masse parce que le manche il est pas long. Voilà. Donc satelliser une douille. Satelliser un axe de tracteur parce que la douille au bout d'un moment elle est trop courte. Voilà. Et après on a fini de satelliser avec... Non, c'est une rallonge que j'ai déjà pété. Dont je me sers pour faire des horreurs. Voilà.
donc elle était déjà un peu satellisée. Mais on a réussi à avoir voilà, le moyeu, les deux. Hein. J'ai juste remis pour le coincer. Voilà, on a creusé un petit trou pour le sortir. Mais en tapant comme un âne, c'est sorti. Chose que je pouvais pas faire dans le camion, j'avais pas de place pour la masse. En vrai, en meulant la cabine, j'aurais pu le faire en place. Et bon, ça n'aurait pas... Donc voilà. Donc on va se remonter ça, et puis bah, on va réparer la presse. Hein. C'est de retordre ce qu'on arrive à retordre en tirant, on va voir si ça marche. Allez, petit arrivage autodoc. Normalement, ça devrait nous aider à avancer. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons ici un étrier de frein. Un seul. Deux étriers. Left, right. Et j'imagine que dans ces deux cartons, il doit y en avoir d'autres. Il faudra vérifier les numéros de référence pour savoir si c'est le montage devant ou derrière. Après, il y a les break galipers. C'est un break galiper. Bah ça semblerait que ce soit l'arrière. Parce qu'il me semble que les... Voilà, ça vaut 50 €. Franchement, ça vaut pas le coup. Combien tu vas payer les petits joints, les petits machins, les petits trucs, le soufflet, le piston, le joint dedans, le... J'ai l'impression que les guides, c'est... Ah, il y a des guides neufs avec, ouais, super. Voilà. 50 balles, tu mets, tu freines, ça freine. Point. Il doit y avoir un kit de frein arrière, il y a... Hop. Des soufflets de cardan, ça c'est pour autre chose. Projet secret. Je ne saurais jamais ce que c'est. Ça, c'est pour du bricolage. Hop. Un peu de profiter de la cargaison pour mettre ça avec. Donc on a du bon, c'est étonnant, on en a qu'un brake pad, frein arrière, des essuie-glaces, parce que j'ai oublié qu'ils étaient tellement immondes, faut que je fasse changer le pare-brise aussi. Voilà, il n'y a pas de place dans le carton pour mettre. Oui, mais bon, les deux amortisseurs avant qui sont baisés, les freins, paquette. Voilà. Allez, au boulot. Si vous aimez le projet mascotte, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ben, moi ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Et j'ai ce seul chiffre pour savoir que ça vous plaît. Ça me permet aussi de me rémunérer aussi sur le travail que je fais sans que ça vous coûte rien. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour l'algorithme. C'est vraiment top. Je sais pas, un petit commentaire, coucou, super, un encouragement. Il y en a qui le font et merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir parce que je me lance là-dedans et t'es peu tout seul, c'est un peu con. Voir que ça plaît à des gens, je suis pas le seul à être con féru de mécanique, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir dans ce projet, un like, un commentaire, un abonnement si vous aimez ce que je produis. Allez, on y retourne. Après ce petit déballage de pièces, voilà ce que ça donne, c'est mis en position. Donc, nouvel étrier, nouvelle plaquette. L'étrier c'est top, ça s'adapte bien, machin. Donc maintenant il me restera à remettre les flexibles. Oui, flexible, purge.
Gwen. Ah non, flexible. Ouais, il se met là. Il a besoin de merde, Jimmy. Alors, juste chose étrange. R, pour vous, c'est right, parce qu'il y a un L sur l'autre truc. D'accord? R, c'est droite. Là, je suis à gauche du véhicule. Autodoc. Encore. Voilà. C'est bien, c'est sympa d'écrire droite et gauche. Sauf que si je le mets dans le bon sens, et ben ma purge là, elle serait en bas. Et j'ai regardé mes modèles d'origine, ben le flexible se branche bien là et il va monter. De toute façon, ils sont juste là, hein. Ils sont posés dans le bon sens. Celui-là, c'est celui de gauche. Ils sont flexibles. La purge est ici. Voilà. Et celui-là, c'est censé être celui de droite. Mais non. Bon, voilà. Alors, j'ai du bol parce que moi, je changeais la paire. Donc, je m'en fous. Ici, c'est écrit left. Mais pourtant, il se met dans ce sens-là, hein. Ça colle. Bon, c'est... Voilà. Bon, après, pour 50 balles, ouais, je préfère qu'il y ait une erreur de gravure. Le reste, ça marche. Ça fait un peu peur, du coup. Peut-être que ça commence comme ça. Donc, il faut que je resserre tout. Là, j'ai juste mis en place pour présenter. Et à savoir que ben là, j'essaie de vous sortir une vidéo par semaine, mais il y aura peut-être pas une mascotte la prochaine fois. Il y a d'autres, il y a eu plein de choses qui se sont passées du coup, et en plus j'attends des pièces. J'attends mes fameux raccords en petit T là, j'en avais reçu ceux-là, mais en fait ça va pas. Ils sont trop gros. Le diamètre là est trop gros. Donc j'en ai recommandé d'autres chez Ali Merde et compagnie. Et du coup, il faut attendre des semaines. Donc, et je suis en train de préparer son passage au contrôle. Donc là, normalement, maintenant, il est assuré. Et dans quelques semaines, je vais pouvoir faire changer le pare-brise qui est pété, qui passera pas au contrôle. Donc j'attends les fameux raccords pour le mettre en eau. Pouvoir le démarrer un petit peu. J'ai aussi un joint d'injecteur qui fait de la merde. Donc j'ai essayé de resserrer, mais non, ça marche pas. Après, je les avais démontés pour changer tous les joints et j'ai remis les vieux joints parce que j'en avais pas. Donc bon, j'ai joué, j'ai perdu. Donc j'ai l'injecteur numéro 5 qui fait chier, qui fait un nuage de vapeur. Donc c'est bon. Ça, c'est pas drôle. Voilà. Et après, donc vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'aurai un sujet à vous proposer. Et puis on reprend le mascotte très bientôt. Il y avait juste une tonne de trucs à voir. Vous inquiétez pas, normalement ce sera pas trop long, mais j'ai des choses à vous proposer. Les mascottes là, il faudra peut-être patienter un petit peu, parce que bon, j'ai plusieurs trucs qui se font en parallèle, et des fois je suis obligé d'avancer plus sur un projet que sur un autre. Pour certaines raisons, celui-là je peux avancer un petit peu petit à petit quand il pleut par exemple. Il y a des choses que j'ai pas le choix d'attendre qu'il fait beau. Donc dès qu'il fait beau, je vais le faire. Et comme on arrive en été, je vais faire plutôt les choses que je ne peux pas faire en extérieur, que je peux faire en extérieur maintenant. Et celui-là, il patientera tranquillement à l'abri. Donc peut-être pas de mascotte la semaine prochaine, mais le mascotte, on l'oublie pas. Et j'ai hâte qu'il roule moi aussi, parce que j'en aurai besoin pour ce que je vous présenterai sans doute la prochaine fois. Dans mon garage, y a comme un secret.